Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance donc de ce mois de juin. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous, qu'est-ce que vous allez attirer à vous sur ce mois de juin. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Et puis vous pourrez compléter avec vos autres signes pour avoir une guidance un petit peu plus personnalisée de votre mois de juin. Gardez votre libre arbitre, bien sûr, c'est très important, et soyez vraiment conscient que vous avez un potentiel créateur, que vous attirez à vous ce que vous vibrez, et que vous êtes à tout moment, bien sûr, décisionnaire de votre vie. Allez, donc on aura 3 tirages différents. On va commencer, comme vous le savez, par le tirage intérieur, votre sphère émotionnelle, intuitive, parfois même inconsciente. Ensuite, on fera un deuxième tirage général dans la matière, puis on ira voir le côté sentimental, votre sphère sentimentale, avec un dernier tirage spécifique si vous êtes en parcours de lien d'âme. Donc j'ai gardé la même référence que le mois dernier pour le sentimental avec les 2 tarots. Ça avait l'air de vous plaire, de vous convenir, donc je garde cette formule-là. Alors, votre énergie générale pour ce mois de juin, vous avez eu la carte de l'espoir. Donc, je vais vous lire le fascicule. Je vous laisse vous imprégner des énergies de cette carte. Donc, on vous dit, fais-tu partie de celles qui ont cessé d'espérer, cessé d'adhérer à la croyance du monde nouveau en gestation, cessé de croire en leurs rêves par peur de désillusion. L'espoir parfois se fait aussi discret que la braise cachée dans les cendres de la dernière flambée. D'un potentiel insoupçonné, une petite étincelle porte pourtant en elle toutes les compétences pour raviver le feu qui a cessé d'être alimenté. Doté des qualités de l'optimisme et de la patience, l'espoir est audacieux. Quand tout l'entourage l'encourage à démissionner, il poursuit sa vision, redéfinit ses idéaux. Par sa visite, bien sûr, l'espoir t'incite. Il t'encourage à entrevoir l'autre bout du couloir. Carte de fidélité, parcours de vie désordonné, il n'est aucune loi qui empêche l'espoir de rester ton partenaire de route préféré. Opposé au désespoir, il te pousse à y croire. Il est le vent, le souffle de guérison qui attise le feu qui ranime les sens. Une situation meilleure est à ta portée, tout ne sera pas rose ni aisé, accepte de te tromper. Même quand tu as la peur au ventre, à pas lents, continue d'avancer. Ne reste surtout pas figé. Peut-être t'exposes-tu au regret, peut-être n'arriveras-tu jamais à banquer, mais oser l'espoir, c'est honorer ta vulnérabilité et par là même accepter ta responsabilité d'être le créateur libre de ta destinée. Donc il est question ici, les Gémeaux, quand même de redonner vie à cet espoir-là. Peut-être que vous avez vécu des moments un peu particuliers et difficiles ces derniers temps et que vous avez l'impression que tout est foutu, que rien n'ira mieux. Mais là, on vous dit vraiment de garder espoir, que la roue tourne et que des jours meilleurs arrivent. Donc vous avez eu 2 cartes, hein. Normalement c'est une, mais là, il y en a 2 qui sont tombées. On a la carte de l'expression avec un joli papillon. Et on vous dit, tu fais peau neuve, te voilà paré de nouvelles idées, de nouvelles envies, d'une nouvelle vision. Plus proche de ta vraie nature, est venu le temps de l'expression pure et authentique. Alors, sois toi, sans masque ni phare, juste toi, dont les couleurs uniques inspirent et rendent grâce à la vie. Tu exprimes ta vraie nature. Et on a eu aussi la carte des miracles. Tu le sais ou le sauras bientôt, les miracles existent. Ils ne sont qu'une preuve de plus de l'intelligence et de la magie de la vie. Sois en gratitude de ce cadeau et vois les petits miracles qui passent, souvent inaperçus, ton cœur qui bat, le jour qui se lève. C'est ainsi la vie s'offre à la vie. Tu es un miracle. Bon, plein d'énergie hyper positive pour démarrer votre tirage. Donc on va voir un peu comment tout ça se diffuse tout au long de la guidance. Donc je vous rappelle que vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Dans la barre de description, vous avez mon adresse mail pour une guidance perso, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages émotionnels, spirituels. Allez, et énergétiques.
On va commencer avec la triade, donc on va aller voir vos énergies intérieures sur ce mois de juin. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vibre intérieurement? Alors, on a la clé, la nécessité. L'élévation, l'éternité et le frère. Waouh, il y a une très belle reconnexion à vous-même. C'est magnifique, il est magnifique votre tirage. Très belle reconnexion intérieure avec une nécessité de s'élever, de grandir, de trouver un équilibre intérieur qui va vraiment perdurer sur du long terme. On est capable de se regarder clairement en face. On est en pleine écoute de soi. Il y a un alignement ici, très clairement, qui va être ressenti. Vous allez cheminer tout au long du mois de juin pour trouver cette nouvelle harmonie intérieure. Et puis on a le papyrus, hein, waouh, avec l'âme, magnifique. Donc là, il y a une très belle avancée intérieure. Vous êtes pleinement sur le mois de juin connecté à votre âme. Vous savez où vous allez. Vous avez votre feuille de route là qui est bien déroulée devant vous. Les choses bougent, avancent intérieurement. Vous savez où vous allez. Vous êtes aligné, très clairement. Allez, on continue. C'est un très beau tirage pour commencer. Alors après, on a quand même cette carte de la clé. Donc, c'est peut-être ça le challenge du mois de juin, justement. C'est de trouver la clé de cet alignement vers cette nouvelle stabilité intérieure. Allez, le mois de juin pour les Gémeaux. Et oui, on a les souhaits. Tout à l'heure, vous aviez les miracles. Hein, donc là, oui, on a envie de réaliser ses souhaits. On a la lune. Hein, donc peut-être que la nouvelle lune de ce mois de mai, là, qui arrive là, le 30 mai, elle va peut-être être très, très révélatrice pour vous. En tout cas, on nous parle d'une réalisation des souhaits, de vouloir réaliser ses souhaits, ses vœux, de faire des vœux pour soi. On a l'aromathérapie, donc il y a une espèce de vent de légèreté, d'harmonie intérieure. On est à l'écoute de soi, de ses sens, de ses ressentis. Il y a un bien-être là, moi je trouve, qui se dégage de votre tirage. La prospérité. Bah écoutez, hein, pour le moment, que des belles énergies. Allez, une dernière pour les Gémeaux. Et la force. Non mais écoutez, franchement, on va tous vouloir être Gémeaux au mois de juin. Bon, en même temps, c'est un peu votre mois anniversaire aussi. Ça a démarré là au mois de mai. Et l'abondance, rien que ça. Bon, je pense que vous allez vous sentir vraiment très bien sur le mois de juin, intérieurement en tout cas. Donc logiquement, dans la matière, ça devrait être aussi des beaux tirages. Mais il y a une réelle écoute de soi, vous vous sentez bien, vous êtes en train d'harmoniser les énergies à l'intérieur de vous. Vous allez ressentir beaucoup de force sur ce mois de juin. Vous allez vous sentir vraiment très bien. La prospérité intérieure, bah, c'est l'alignement, l'équilibre, l'harmonie. Vous vous sentez dans l'abondance, quoi, clairement. Il y a vraiment un vent nouveau. D'où cette carte de l'espoir. On vous dit d'y croire, hein, que c'est quelque chose qui va durer, un état d'être qui va vraiment s'installer sur le long terme. Allez, on va quand même regarder au niveau énergétique si vous avez des choses à libérer ce mois-ci. Comment vont être vos énergies? Gémeaux pour le mois de juin. Chakra racine. Ok.
trahison, force intérieure, encore la force. Ok, et l'environnement extérieur nocif. Alors, je vous disais tout à l'heure, ça risque d'être le challenge pour vous parce qu'on avait la clé. J'ai peut-être certains Gémeaux qui vont trouver justement la force sur ce mois de juin d'éliminer tout ce qui ne vibre pas avec vous. C'est-à-dire que vous allez, pour moi, il y a une guérison qui se fait sur la blessure de trahison, dans le sens où vous allez vous écouter, vous allez ne plus vouloir que l'extérieur vienne perturber votre bien-être et votre harmonie intérieure. En gros, il y a peut-être aussi une remise en question de votre place, de comment vous vous incarnez dans cette vie. Est-ce que je suis au bon endroit, avec les bonnes personnes? Euh, c'est peut-être ça la solution, justement. C'est nécessaire de trouver l'alignement et de dépasser les blocages qui peuvent encore être présents autour de vous dans la matière. Parce que vous êtes en train de grandir là, vous êtes en train de vous élever, vous en aurez la force sur le mois de juin. Et du coup, ce qui vous correspond plus dans la matière, que ce soit autant au niveau relationnel que pro ou familial, ben, vous allez avoir la force, à mon avis, de faire du tri, de poser des conditions, de ne pas vous manquer de respect et de vous manquer de respect, tout simplement. Avec cette blessure de trahison, c'est justement, vous voulez plus être trahi, vous voulez que tout soit aligné, tout soit clair autour de vous. Donc, on va voir avec la matière, mais ça me parle quand même de l'environnement extérieur nocif, donc peut-être que certains Gémeaux vont devoir regarder un petit peu ce qui se passe autour d'eux. Il y a peut-être des situations, du relationnel qui n'est pas complètement aligné à vous, et ça risque d'être mis en lumière. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui va poser problème parce que vous êtes vraiment sur une grande phase d'ascension intérieure. Donc vous aurez la force, hein, quoi qu'il arrive, de balayer tout ça. Voilà. Allez, on va aller faire votre tirage général maintenant. On va aller voir dans la matière donc ce que vous attirez à vous avec ces vibrations-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, à liker la vidéo, la partager si vous le voulez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça permet à la chaîne de vivre. Alors, Gémeaux dans la matière, ça dit quoi? Qu'est-ce qu'ils vont vivre dans la matière sur le mois de juin? Gémeaux dans la matière. La force de nouveau, hein. C'est incroyable. Hein. Vous l'avez eu quand même 3 fois cette carte. Déjà en très peu de tirages. Gémeaux dans la matière. Le soutien. La fête. La naissance. Le temps. Je vais quand même faire 2 lignes. Force, danger, soutien, union, fête, art, naissance, idée, il n'y a pas grand chose qui va vous freiner hein, sur le mois de juin, j'ai l'impression. Voilà, si je la prends, allez. Temps, santé, émotion, hôpital et la surprise. Donc je vais pas plus loin si c'est une surprise. Donc d'un point de vue général, donc ça vous verrez dans quel domaine ça vous parle le plus. Mais d'un point de vue général, sur ce mois de juin, vous allez encore une fois, on nous parle de cette force. Il y a peut-être un relationnel justement qui est soutenant, qui est aimant et qui vous apporte beaucoup de bien-être. On peut me parler aussi de sorties, de faire la fête, de s'amuser,
d'avoir envie de s'ouvrir, d'aller vers l'extérieur. On a peut-être aussi pour certains des nouveaux projets qui vont voir le jour. Ça va être un temps justement sur le mois de juin pour analyser ces nouveaux projets. Euh, alors il y a pas mal d'émotions qui peuvent être générées par toutes ces nouvelles idées que vous avez. J'ai l'impression que vous êtes rempli de projets, que vous êtes rempli d'idées, qu'il y a une très grande force créatrice là sur le mois de juin. Euh, alors peut-être qu'il y a des peurs, peut-être que ces nouveaux projets peuvent générer des inquiétudes, parce que c'est peut-être pour certains vraiment très challengeant, hein, ce que vous avez en tête. Et, et du coup, ça peut un petit peu vous impressionner ou vous faire peur ou vous dire mais est-ce que vraiment je vais y arriver, etc. Là, les cartes nous disent que oui, hein, que là vous allez exprimer votre vraie nature et que vous êtes capable vraiment de générer des miracles dans votre vie. Donc il faut y croire. Vous en avez la force et que même si il y a des choses qui arrivent de façon très surprenante et qui peuvent vous paraître, comment dire, challengeantes ou peut-être même dangereuses, il y a peut-être une prise de danger, une prise de risque à prendre. Mais vous en aurez la force, on vous dit que vous en êtes capable, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On peut aussi me parler de personnes qui vous soutiennent, d'un couple aussi, hein, si vous êtes en couple, d'un couple qui est très soutenant, donc votre conjoint ou votre conjointe qui est là, qui vous soutient, qui vous motive, et c'est peut-être par le biais de ce couple-là ou de ce partenariat-là que des idées naissent. Donc il y a peut-être des projets communs aussi. Si on rentre un peu plus dans la sphère relationnelle, on peut même me parler d'idées pour d'avoir un enfant, par exemple, ou de co-créer, d'aller sur un projet commun, que ce soit au niveau pro, par exemple, acheter une nouvelle maison, la rénover, un projet qu'on va créer et sur le mois de juin, on va y réfléchir. Ça va être un temps de réflexion et d'analyse. Donc je ne vais pas plus loin que la surprise parce que c'est une surprise, mais vous risquez d'être un peu surpris sur le mois de juin, plutôt à la fin parce qu'elle arrive sur le dos de deck. Donc toute cette mise en place là va vous amener vers une surprise. J'ai très envie de regarder, mais je ne regarderai pas. Et là j'en entends qui râle. Ouais, si, moi je veux savoir. Bah non, c'est une surprise. Il faudra passer le mois de juin. Alors, on va aller voir maintenant votre vie sentimentale. Donc, on va commencer par un premier tirage général. Donc là, ça pourra parler à tout le monde, que vous soyez célibataire, en couple, on va voir ce qu'on nous dit. Après, je ferai un deuxième tirage où là, clairement, on ira voir vos énergies et celles de l'autre personne. Alors, pour commencer, pour les Gémeaux dans la vie sentimentale, qu'est-ce qui vient vers vous ? Alors, maison, lumière, engagement. Je vous disais, hein, dans le couple, il y a des idées, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Gémeaux. Réconciliation, ok. Trahison, de nouveau. La chance, maison, chance. Ok. Lumière, nouveauté. Équilibre, engagement. Réconciliation, rejet. Ok. Trahison, joie. Compréhension, confiance. Alors, là, ici, on peut me parler d'une situation dans laquelle il y a pu y avoir à un moment donné une séparation ou un manque de compréhension l'un envers l'autre. Et là, clairement, pour moi, sur le mois de juin, il y a des énergies de réconciliation. Alors,
Est-ce que vous allez accepter ou pas accepter? Ça va dépendre de vos énergies. Parce que peut-être que ça sera un peu... pour moi, vous essayez de trouver un nouvel équilibre là, dans votre vie sentimentale. Vous avez clairement pas envie de revivre de la trahison. On l'a vu tout à l'heure dans votre tirage intérieur. Bah là, ça ressort aussi. Comme quoi, ce qu'on vibre à l'intérieur, on l'attire dans la matière. Là, c'est assez clair. Vous n'avez pas envie de revivre ces trahisons. Vous, ce que vous voulez, c'est garder votre alignement, clairement. Donc, peut-être que au sein d'un couple, s'il y a eu à un moment donné trahison, bah, vous allez être amené à réfléchir à la situation. Il y a peut-être une chance pour un nouveau départ. Alors, ça va dépendre de ce que vous vivez exactement. Là, je suis obligée de rester très générale, ce n'est pas un tirage perso. Mais en fonction de ce que vous vivez, soit vous allez accepter, soit vous allez refuser, clairement. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est garder beaucoup de lumière dans votre vie sentimentale. Donc, si vous sentez que ça pue un peu, vous allez dire non. Vous allez dire non. La surprise, ça peut être ça. Si vous sentez que ça en vaut le coup et que la personne est sincère, là, vous allez peut-être donner une chance. Mais on voit bien que c'est quand même hésitant parce qu'on a les deux là. On a l'énergie positive et l'énergie négative, les deux ensemble. C'est un peu mitigé. On essaie de trouver un équilibre. On ne sait pas trop. On est partagé entre être très heureux de ces réconciliations et puis en même temps, il y a peut-être des peurs de souffrir à nouveau. Donc, on est un peu méfiant. Ça me parle quand même d'une situation où vous connaissez la personne. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous êtes actuellement, où il y a peut-être eu à un moment donné une séparation, des désaccords, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Et là, on vous dit qu'il y a quand même une chance sur le mois de juin de construire un foyer, d'avancer ensemble, voilà, il y a une énergie nouvelle là, avec la lumière et la nouveauté. C'est un vent de nouveauté, des nouvelles énergies pour vous. Donc vous verrez, en fonction de votre situation, là c'est vraiment, il faut faire au cas par cas, bien étudier le truc parce que ça va dépendre. Là, la décision, c'est vous qui la prenez. C'est vous qui la prenez. C'est comme si on vous apportait la possibilité de vous réconcilier. Et c'est vous qui allez prendre la décision. Parce que vous, ce que vous voulez, clairement, c'est ça. C'est de la joie, c'est des énergies positives et rien d'autre. Donc attention à ce qui se joue. On va aller voir du coup avec le tarot ce que ça dit. Alors, on va commencer tac, avec celui-là. Et ensuite, on aura celui-là. Donc là, on va avoir vos énergies, et là ce seront les énergies de l'autre personne. Donc soit quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous êtes en couple, ou alors une personne qui peut arriver dans votre vie et que vous ne connaissez pas encore. Alors, on va aller voir vous, dans quelle énergie sentimentale vous serez sur le mois de juin. Votre énergie à vous, Gémeaux. Votre énergie sentimentale. Alors, il y en a deux. On a la justice et la 3 de coupe. Ok. Vous avez besoin, vous, sur le mois de juin, de garder l'équilibre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la carte de la force. Vous êtes plutôt dans une énergie de vouloir trancher, de vouloir que les choses soient claires et que tout soit en équilibre. Alors après, avec la 3 de coupe, on peut me parler d'une triangulaire ici. Donc peut-être que si vous êtes dans cette situation-là, vous allez vouloir trancher et que les choses soient claires. La triangulaire, avec la justice, elle reste pas. Là, clairement, il y a un besoin d'équilibre, il y a un besoin de clarté. Et on va vouloir trancher dans le vif si c'est le cas. Après, s'il n'y a pas de triangulaire, on peut aussi me parler... Alors, triangulaire, ça peut aussi vouloir dire pas forcément une tierce personne. Hein. Ça peut être une croyance limitante, une peur, une blessure qui est là et qui bloque. Enfin, c'est comme s'il y avait une troisième énergie qui vient se mettre au milieu du couple. En fait, hein, c'est pas forcément une tierce personne. Bon, quoi qu'il arrive, cette énergie-là, on va vouloir la trancher. Ça, c'est ce que vous vibrez dans votre vie sentimentale. L'autre personne, quelle est son énergie
sentimental. C'est équilibré, il y a 2 cartes aussi, c'est bien. Alors, je rappelle que ça peut être interchangeable, hein, vous voyez comment ça vous parle le plus. L'autre personne, elle a la tempérance et la 3 d'épée. D'accord. Ben, l'autre personne, elle a peut-être des blessures, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vient de se séparer, ou c'est peut-être quelqu'un qui pense à une séparation, mais qui ne sait pas trop, qui tempère, qui essaie de rester calme. Ça peut être quelqu'un qui vient de vivre une séparation et qui essaye de retrouver un équilibre qui va piano-piano. Enfin, là, on a 3 et on a 3 ici aussi, hein. Donc, il y a peut-être encore une fois cette histoire de triangulaire ou d'énergie tierce qui bloque. L'énergie tierce, ça peut être quelqu'un du passé qui n'est pas complètement parti des pensées. Ou voilà, c'est possible. On va creuser, on va continuer. Vous, vis-à-vis de l'autre personne, vous êtes dans quelle énergie sur le mois de juin? Vous, vis-à-vis de l'autre personne. Bah vous êtes plutôt optimiste avec la 4 de bâton. Vous êtes plutôt optimiste dans une énergie de joie. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans le tirage général d'ailleurs, hein. Vous l'aviez, la carte de la joie. Ok. Et l'autre personne, vis-à-vis de vous, elle est dans quelle énergie? Oh, punaise, c'est dingue. Le hiérophante. L'autre personne, elle est peut-être en train de prendre soin d'elle. C'est quelqu'un qui est très certainement en train de travailler sur sa spiritualité. Avec la tempérance, ça va vraiment ensemble, hein. C'est quelqu'un qui essaye vraiment de garder son calme, de tempérer les choses. C'est peut-être une personne qui a encore des blessures. Donc, prudence. Vis-à-vis de vous, il y a de la prudence, il y a peut-être aussi un éveil spirituel, une conscientisation vis-à-vis de vous, là. C'est possible. On va continuer. Votre force à vous dans la relation. Qu'est-ce qui vous aide? C'est quoi votre force? Votre force, c'est la 3 de Pentacle, donc c'est une énergie de collaboration. Vous êtes dans l'envie d'avancer, de co-créer. On vous en parlait aussi tout à l'heure d'ailleurs dans le tirage général. C'est marrant, vous êtes vraiment dans cette énergie de partage, vous. Ok, et ça va vous aider. Ok. L'autre personne, qu'est-ce qui l'aide? C'est quoi sa force dans la relation? Ah, waouh! Le soleil et la lune. C'est beau. Parce que là, ça fait yin et yang. Alors, l'autre personne, ce qui va l'aider, sa force, c'est un travail intérieur et une conscientisation. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui est en plein éveil spirituel ici, hein. C'est quelqu'un qui vit en conscience. Donc, c'est pas quelqu'un qui va faire les choses de façon impulsive. Sa force à cette personne, c'est d'être conscient de ses parts d'ombre ou consciente de ses parts d'ombre. C'est quelqu'un qui travaille sur soi, qui travaille dans le développement personnel peut-être. C'est peut-être quelqu'un qui est thérapeute aussi, c'est possible. Ouais. C'est quelqu'un qui a conscience en tout cas de ce qui peut être lumineux et de ce qui peut être sombre. Donc pour moi c'est quelqu'un d'éveillé, c'est quelqu'un qui a une grande conscience de ce qui se passe au sein d'un couple. Très bien. Alors, ce que vous devez travailler, ou ce qui peut être un petit peu négatif, entre guillemets, enfin, ce qui manque, ce que vous avez à développer, bah justement, c'est l'ermite, hein, c'est la même énergie que le hiérophante. Enfin, pour moi, je l'associe, ça se ressemble beaucoup, ces énergies-là. Ce qu'on me dit là avec... ce qui peut vous freiner, ou ce qu'il faut travailler, c'est que peut-être vous êtes... alors vous, je vous sens très
moteur. Euh, je ressens plutôt une énergie yang ici et là une énergie yin, dans le sens où vous allez vouloir trancher, que les choses soient claires, vous avez envie que ça avance, vous êtes décidé, motivé à ce qu'il y ait de la co-création ensemble, vous avez envie de faire des projets avec la personne, vous voulez vraiment que les choses soient claires et que tout ce qui n'est pas nécessaire, ça s'en aille. Tout ce qui peut freiner la relation, ça disparaisse. Voilà, vous voulez que les choses soient claires. Et ce que vous allez devoir travailler, c'est peut-être parfois de savoir revenir à vous et de ne pas trop faire peser tout ça sur l'autre. Euh, ouais, d'être capable de vous autogérer et de refaire le calme intérieur quand c'est trop fort. Il y a un petit peu cette idée. Alors, qu'est-ce que l'autre personne a à travailler ou qu'est-ce qui peut la freiner par rapport à votre relation? Qu'est-ce que l'autre personne a à freiner? Alors après, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est possible que vous soyez en ce moment, enfin les mois précédents, séparés de cette personne, qu'il y ait eu une séparation avec cette personne, que vous, là, vous vous sentez prêt pour vous retrouver, vous avez très envie, mais que l'autre personne, elle est peut-être encore en train de travailler sur ses blessures et elle est peut-être pas complètement prête, là. Il y a une énergie d'équilibre qui est en train de se faire, mais c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, qu'on vous conseille de savoir revenir à vous. Possible. Et oui, bon, ok, c'est ce que je viens. Bon, merci parce que ça vient confirmer. La 9 d'épée. Donc ce qui peut freiner l'autre personne, c'est que elle est peut-être clairement au bout du rouleau. C'est peut-être quelqu'un qui est très fatigué, qui a eu vraiment beaucoup de blessures et qui a l'impression qu'elle va pas s'en sortir. Alors, c'est pas le cas, hein. On a tous des ressources, mais du coup, il y a un vrai décalage entre vos attentes et les attentes de l'autre personne. Parce que c'est quelqu'un qui est peut-être pas forcément encore prêt ou prête à s'investir sentimentalement avec le cœur en tout cas, ou c'est quelqu'un qui a des blessures, qui est peut-être submergé par plein de choses autour d'elle ou autour de lui. Ok. Donc vers quoi vous amène ce mois, vous, au niveau sentimental? Du coup, ça vous amène vers quoi? Bah, ça vous amène vers la passion, la joie, effectivement, la reprise de votre créativité, de votre pouvoir intérieur, pas mal d'idées, de projets qui peuvent naître. Donc c'est quand même plutôt positif. Ok. Et l'autre personne, ça l'amène à quoi ce mois? Dans la relation sentimentale, ça l'amène à quoi? Ça l'amène à l'ermite. C'est rigolo, vous avez les mêmes énergies, hein. On peut peut-être me parler... Alors, je vais terminer avec ça. L'autre personne, ça l'amène vers plutôt une énergie de solitude, un besoin d'être centré sur soi, de prendre du temps sur soi, de faire de la méditation, de prendre du temps, d'être un petit peu à l'écart du monde, du brouhaha, de tout ce qui se passe à l'extérieur. Là, on a clairement le profil d'une personne qui est en train de vivre son éveil spirituel, qui fait un vrai retour à soi avec un gros travail intérieur, qui guérit ses blessures, qui prend soin d'elle, soin de lui, et qui, à mon avis, n'est pas prêt pour ouvrir son cœur à une rencontre ou... Enfin, c'est trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt, du ressenti que j'ai là. Et puis, en face, on a quelqu'un là qui est clairement prêt, qui a envie d'avancer, qui veut s'amuser, qui veut rencontrer du monde. Donc, il y a peut-être une scission qui s'est faite entre les deux là, c'est possible. Et du coup, sur la fin du mois, il y a un vrai nouveau départ avec possiblement des nouvelles rencontres ou une nouvelle passion qui arrive.
Euh, j'ai pas l'impression que ça coïncide. C'est ça qui est troublant, mais c'est certainement juste pour certaines personnes qui écoutent ce tirage. Ouais, puis alors en plus, il y a le pendu en dos de deck, hein, donc là, les choses sont clairement bloquées, alors que vous avez le cavalier de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons, beaucoup d'énergie de feu, de passion. Vous allez vous mettre en action. Là, il y a deux personnalités complètement opposées. Je pense que vous lâchez prise, hein. Si vous étiez dans une triangulaire avec cette personne, ou que vous étiez en couple avec cette personne, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête là, il y a une scission. Voilà, la justice peut aussi me parler de séparation, hein, de procédures qui vont être mises en place. C'est possible. Mais quoi qu'il arrive, vous allez bien. C'est l'essentiel. L'autre personne, bon, c'est pas la même énergie. C'est quelqu'un qui a besoin de se recentrer, de travailler sur soi. Ok, bon, eh ben, on va terminer par le tirage sentimental. Donc, vous me direz si tout ça vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi, hein, votre Vénus aussi pour la sphère sentimentale, c'est pas mal. Allez. Alors, pour les Gémeaux qui sont en lien d'âme. Donc, lien d'âme, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, sacrée, âme sœur ou lien karmique. Gémeaux en lien d'âme. Évolution, énergie tierce, retrouvailles, fusion et conscience émotionnelle. Et on a la connexion. Bon, là, clairement, on voit bien, hein, tout à l'heure, ça nous en parlait, là, de l'énergie tierce, là, déjà dans le tirage avec le tarot. Là, on retrouve un peu cette idée-là. Mais on nous parle d'évolution, donc peut-être que une tierce personne a permis cette évolution. D'ailleurs, ces liens-là servent à ça. Donc, il y a une évolution par rapport à cette énergie-là, et on va clairement là vers des retrouvailles et une fusion, connexion. Donc, il y a un couple là qui se recrée, qui se reforme, on se retrouve. On est clairement dans la conscience émotionnelle, donc on écoute ses émotions, on n'est pas du tout dans le mental, on suit son cœur, on s'écoute, et on va, pour moi, sur le mois de juin, là, vers des retrouvailles ou une fusion intérieure aussi, peut-être, hein, dans son couple intérieur. Mais quoi qu'il arrive, c'est des belles énergies très positives. L'évolution par rapport à l'énergie tierce, ça peut être justement que on décide d'arrêter avec une tierce personne, ou qu'on lâche prise d'une peur, d'une croyance limitante, d'une restriction, d'un schéma de pensée, peu importe, mais en tout cas, là, de ce côté-là, ça évolue et ça favorise des retrouvailles ou éventuellement même une très très forte connexion. Ouais, on retrouve un équilibre. Très belles énergies là sur le lien d'âme. Ok. Allez, on va juste terminer avec des petits messages. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux Gémeaux pour ce mois de juin? Alors là, il y en a trop. Je vais prendre ces deux-là. Je fais la paix en moi. Je pardonne et j'accueille avec sérénité. Et on a je partage. Le bonheur n'est complet que s'il est partagé. Je décuple ainsi son énergie. Voilà les petits messages pour vous pour clôturer cette guidance. J'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair, de confirmer peut-être certains ressentis que vous aviez. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite de passer un très très beau mois de juin et je vous retrouve bientôt. Au revoir.